Bonjour, est-ce que vous voulez voir les journées nationales de la laine à Felletin à travers mes yeux d'exposant? Est-ce que vous connaissez You Need to Learn? Et est-ce que vous avez lu le livre le plus important en ce moment sur le tricot? Aujourd'hui, on va parler de ça, ainsi que des événements à venir et un petit peu de couture. Donc, bienvenue à ce podcast numéro 68 que j'enregistre le 3 novembre 2022. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, ce qui nous empêche pas aussi d'avoir une journée grise et fraîche. Comme il était d'ailleurs le jour où il est né, il y a 21 ans. Et donc, si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Annette Pétavy, et pour résumer quelque chose qui sinon pourrait être très très long, je tricote et je crochette le jour et je couds le soir. Aujourd'hui, il y aura un petit peu de couture aussi. Donc, j'ai un site, un blog, Instagram, Facebook et de toute évidence une chaîne YouTube. Vous trouvez les liens vers tout ça en bas. Là, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si vous voulez savoir un petit peu plus de tout ce que je fais. Et sinon, si vous me connaissez déjà et vous savez déjà tout ça, je suis absolument ravie de vous retrouver ici, passer un petit moment ensemble avec vous. Alors donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai jour d'automne. Donc peut-être que maintenant, l'automne arrive un mois plus tard. On ne sait pas. Mais effectivement, la comparaison est assez frappante parce que j'ai une marque dans le temps qui est donc le salon de Felletin, les journées de la laine à Felletin qui sont déroulées donc le week-end dernier. Et jusqu'à présent, je faisais toujours attention à bien monter mes pneus de neige avant d'y aller. Parce que voilà, il y a eu des années, il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement, il a neigé, au moins le matin, donc le dernier week-end d'octobre dans la Creuse. Mais cette année, franchement, on n'avait pas ce problème-là. Il a fait vraiment très très chaud, ce qui n'a absolument pas entamé l'enthousiasme des gens venus parfois de très loin pour participer donc à ce grand événement. Alors moi, en tant qu'exposante, moi j'expose au Salon des créateurs, donc qui est en quelque sorte le pôle commercial de cette manifestation. Donc si vous êtes passé sur mon stand, que vous ayez acheté ou pas d'ailleurs, et que vous me regardez maintenant, peut-être pour une première fois, bah merci parce que vous faites partie de toutes ces personnes qui ont vraiment ensoleillé mon week-end. J'étais accompagnée par ma copine Isabelle, qui était vraiment la bienvenue parce que toute seule là sur un stand dans une manifestation comme ça, je ne sais pas si j'y arriverais. En tout cas, il y aurait beaucoup, beaucoup plus d'attentes. On a été assez impressionnés par le nombre de personnes. Felletin, avant le Covid, c'était à peu près 15 000 visiteurs. L'année dernière, donc 2021, c'était 10 000. 10 000 enthousiastes, hein, mais donc un tiers de moins. Et cette année, on n'a pas de chiffre vraiment précis, mais les organisateurs estiment qu'il y a eu entre 15 000 et 20 000 personnes. Toutes ces personnes très enthousiastes, donc par rapport à la laine. Et donc, Felletin, c'est une manifestation où vous avez toute la filière laine. Donc, vous avez des alpagas, des moutons, vous avez des éleveurs, donc, vous avez des gens qui filent, et il y a sur place à Felletin une filature, et la filature Fonty, qui est à peu près à 3/4 d'heure de route, ouvre aussi et fait visiter, ce qui est super intéressant. C'est très très intéressant. Si vous tricotez et crochetez, vous n'avez jamais visité une filature, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire parce que c'est absolument génial.
très différent peut-être de ce que vous imaginez, parce que c'est un environnement industriel, hein, mais très intéressant. Et donc, défilateur, donc il y a beaucoup de teinturières indépendants aussi au Salon des créateurs à Felletin. Il y a des gens qui travaillent le feutre, il y a des gens qui tissent, donc des produits finis. Il y a des gens comme moi, on n'est pas les plus nombreux, on va dire, mais des gens comme moi. Moi, je rentre donc, quand je suis classée parmi les artisans de la laine, je rentre dans la case patronage modélisme. Parce que, bon, moi, mon travail dans ce contexte-là, c'est surtout sur les modèles. Et donc, excusez-moi, parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai encore la voix complètement rauque. Ça, c'est l'effet secondaire d'un salon de 2 jours et demi avec un air très sec et en train de parler tout le temps. Donc, c'est l'occasion, en fait, aussi, beaucoup, bien sûr, de faire des ventes, hein, pour moi. Moi, je ne m'en cache pas, hein, je suis là pour ça, comme tous les exposants. Mais c'est aussi l'occasion de faire plein de rencontres. Et il y en a eu beaucoup cette année, il y en a eu des très belles, et il y a eu des retrouvailles. Il y a des gens que j'ai rencontrés pour la première fois en vrai et que je connaissais par écran interposé. Il y a eu des découvertes, il y a eu des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps et que j'ai pu retrouver à nouveau. Enfin voilà, c'était une superbe aventure à la fois humaine et professionnelle. Et si vous n'êtes jamais allé à Felletin pour ces journées nationales de la laine, ou les journées de la laine tout court, n'hésitez pas à y aller. Parce que donc, vous avez le salon créateur avec les exposants, donc 140 exposants de toute la filière laine, venus de toute la France et au-delà. Il y a des Italiens, il y a des Belges, je ne sais pas s'il y avait des Espagnols cette année, parfois des Néerlandais. Bon voilà, on vient de loin pour exposer à Felletin. Donc ça, c'est le Salon des créateurs qui est en quelque sorte le pôle commercial. Vous avez donc la visite et filature dont je vous ai déjà parlé. Vous avez des expositions à différents endroits parce que Felletin, donc, on est dans le berceau, on va dire le berceau français de la tapisserie. On est très proche d'Aubusson, qui est un centre très connu. Et dans Felletin même, il y a par exemple les ateliers de tapisserie Pinton, dont la visite est super intéressante. Et des expos un peu partout. Le tricot sur la ville, qui est l'opération Yarn Bombing organisée donc depuis, je crois que l'année sur le site c'était 2013-2014, donc depuis très longtemps. Des personnes tricotent toute l'année à Felletin pour décorer la ville et récupèrent aussi des vieux pulls, etc. Et chaque année, il y a des nouvelles œuvres exposées et ça donne une ambiance absolument formidable. Il y a des ateliers organisés notamment par l'ENAMAC, qui est l'organisme de formation à Felletin. Donc, c'est un des plus grands organismes de formation professionnelle de la filière laine. Moi, je me suis formée à plusieurs reprises et je pense bien continuer. Mais donc, pendant les journées de la laine, ils organisent des ateliers pour particuliers. Donc là, il faut s'y prendre à l'avance parce que les ateliers remplissent très vite et il faut aussi se prendre à l'avance pour le logement. Personnellement, enfin, avec ma joyeuse bande lyonnaise, nous réservons un gîte d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'était pour vous donner envie d'aller à Felletin si vous n'êtes jamais allé, parce que c'est vraiment un événement assez unique. Et quand on aime tricoter ou crocheter, je pense que c'est bien d'y aller au moins une fois. Voilà. Donc effectivement, j'ai rencontré pas mal de gens que je ne connaissais pas encore à Felletin.
Donc si c'est la première fois que vous me regardez et qu'on s'est rencontrés sur mon stand à matin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, soyez pas timide. Donc c'était humainement génial, c'est commercialement parlant, c'était très bien aussi. Donc maintenant le site est à jour. Comme vous voyez ceci, tout sera à jour parce qu'il me reste encore quelques aiguilles et crochets à compter, mais ça sera fait avant la mise en ligne de cette vidéo. Vous pouvez constater qu'il y a certaines choses qui sont en rupture de stock ou presque. Je suis revenue avec une seule pelote de fil à chaussettes. Les réapprovisionnements sont en cours. Si vous avez vraiment envie ou besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter pour que je m'assure que vous l'ayez de nouveau. Voilà. Donc, bon, petit retour sur ce week-end assez formidable. Et voilà, j'espère vous voir à Felletin l'année prochaine. Alors, Felletin, donc c'était ce week-end dernier. En début de mois, il y avait le NITIT à Lyon, qui était aussi une manifestation géniale, mais très différente en fait, parce que Felletin, c'est à la campagne, ça sort un peu la lanoline, voilà. Et NITIT, c'est le tricot urbain, contemporain, etc. Donc vous pourrez, si vous voulez, regarder ma vidéo de retour sur le NITIT. Et en étude, j'ai aussi fait une jolie rencontre, quelqu'un que je suivais déjà sur Instagram et dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, son pseudo Instagram, c'est You Need to Learn. Donc, c'est en anglais, mais c'est que le pseudo qui est en anglais. Parce que derrière ça, on trouve Noémie, qui vit en Alsace et qui se définit comme ambianceuse de mailles. Alors, donc, Noémie a fait des jolis patrons de tricot, mais ce que je voulais mentionner ici, que je trouve absolument génial, parce que Noémie aime faire le lien entre les personnes, et sur son site, alors je recommande franchement de regarder ça peut-être sur votre ordinateur. Sinon, bon, bien sûr, téléphone ou tablette, ça marche aussi, mais je trouve qu'on voit mieux sur ordinateur et les captures d'écran que je vais vous partager ici ont été faites sur mon ordinateur. Donc, You Need to Learn, je mets le lien de son site, bien sûr, sous la vidéo. Et là-dessus, vous trouvez deux choses absolument formidables. Une chose qui est là depuis un moment et qui du coup donc est déjà assez riche, c'est l'annuaire de tricot. Et qu'est-ce qu'est l'annuaire de tricot ou l'annuaire tricot? Alors, c'est une carte Google, donc une carte de France. Il faut cliquer sur agrandir la carte quand vous arrivez sur la page pour bien apprécier vraiment ce que c'est et pouvoir manœuvrer bien comme il faut. Et en fait, c'est une carte où Noémie invite d'une part les clubs tricot ou les magasins de tricot à indiquer leur emplacement, mais aussi, et ça c'est absolument formidable, les tricoteuses qui souhaitent le faire. Donc, vous pouvez avoir, en général, vous avez les données que cette personne, bien sûr, souhaite partager. Vous avez, en général, son pseudo Instagram, parfois aussi son adresse mail. Et c'est une façon absolument géniale de voir qui peut se trouver autour de vous, qui tricote. Et du coup, je trouve cette idée absolument formidable parce que j'entends tellement souvent dans les gens avec qui je rentre en contact, en fait, par mon activité, hein, qui m'achètent des fiches, des fils, qui participent à des formations avec moi, qui disent « Ah oui, mais moi, je connais personne dans mon coin qui tricote. » Et en fait, à travers cette carte, vous pouvez peut-être en trouver. Moi, je vis à Lyon depuis maintenant, enfin, il y a eu une première
une première partie de vie à Lyon, mais maintenant, je suis pas loin de 15 années de retour à Lyon et 15 années donc très active on va dire, dans la sphère maille, tricot et crochet. Eh bien, j'ai découvert à travers la carte créée par Noémie des gens qui vivent tout près de chez moi, qui tricotent et que je n'ai jamais rencontrés et qui, en fait, en plaçant vous savez, vous allez placer votre emplacement approximatif, hein, vous n'êtes pas obligé d'indiquer votre adresse précise, et donc ça fait ce petit repère sur la carte Google, et si vous le mettez là, c'est que vous voulez bien rencontrer d'autres personnes à proximité qui s'intéressent aussi au tricot et au crochet, et j'ai découvert plein de gens autour de chez moi que je connais pas du tout, et je pense que je vais les contacter parce que c'est quand même vraiment très très chouette. Il y a des endroits, bien sûr, dans les grandes villes, vous avez plus d'épingles. Je crois que ça s'appelle une épingle. Je crois. Enfin, plus de repères de tricoteuses ou crocheteuses, ou tricoteurs ou crocheteurs d'ailleurs. Dans les campagnes, vous en avez peut-être un peu moins, mais peut-être qu'il y en a. Il y a quelqu'un à côté de chez vous qui voudrait bien vous retrouver pour tricoter ou crocheter ensemble, parce que c'est quand même quelque chose de formidable, ce fil qui nous relie et ces échanges qu'on peut avoir autour du tricot et du crochet à propos de tout et de rien. Donc, je vous propose vraiment, si vous ne le connaissez pas encore, de suivre le lien vers le site de Noémie. Si vous souhaitez entrer en contact avec d'autres personnes, vous mettrez votre repère sur la carte. En fait, vous remplissez tout simplement, c'est tout expliqué comment on fait. Vous n'avez pas du tout besoin d'être expert ou experte en informatique. Ça se fait de manière plus ou moins automatique. Vous remplissez juste un petit formulaire. Et peut-être ce sera la naissance d'un café tricot près de chez vous, où que vous habitez. J'ai trouvé cette initiative absolument formidable. Et récemment, Noémie a aussi commencé quelque chose qu'elle appelle l'agenda du tricot. Alors l'agenda du tricot, c'est les événements, petits ou grands. Là, je vais encore vous mettre une capture d'écran. Donc là, j'ai centré sur les événements actuellement répertoriés dans l'agenda du tricot qui sont dans le 69, parce que c'est le département où je vis. Et en fait, on peut voir effectivement qu'il y aura des portes ouvertes chez Annette Pétavie le 26 novembre. On va en reparler un petit peu. Et là, c'est plus récent, donc c'est peut-être un peu moins rempli, mais si nous nous y mettons tous et on remplit tous nos événements, que ce soit un petit café tricot ou un salon ou une journée porte ouverte comme moi je l'ai fait, allez-y. Une rencontre que vous faites sur la capture d'écran, vous voyez le tricoté du café de Nicasie, de Vaux-en-Velin, auquel j'assiste assez souvent. Pas régulièrement, parce que ça dépend de mon agenda, mais c'est un groupe de tricoteuses que j'aime beaucoup. Voilà, mettez et peut-être vous pourrez ainsi créer un café tricot près de chez vous. Vous pouvez indiquer que vous faites un café tricot, vous trouvez quelqu'un d'autre sur la carte, à deux vous vous y mettez pour faire un café tricot, et vous trouverez peut-être d'autres personnes. Je trouve donc les initiatives de Noémie assez géniales, et j'espère qu'on va être nombreux à essayer d'alimenter cet annuaire du tricot et l'agenda du tricot. Effectivement, c'est important de tricoter et d'en parler et le faire avec les autres, et ça me fait une transition vers le livre dont je voulais vous parler cette fois-ci. Le pouvoir du tricot, et là, j'espère que vous le voyez dans le bon sens, parce que parfois, j'ai des petits problèmes d'inversion. J'espère que c'est bon. Sinon, je vous le lis, c'est Le pouvoir du tricot.
Retisser nos liens dans un monde désuni par Loretta Napoleoni. Alors, je vous le recommande sans réserve, même si j'ai pas tout à fait fini encore. C'est mon livre de chevet en ce moment et je m'endors un peu trop vite pour lire beaucoup tous les soirs. Je trouve ce bouquin absolument génial. Alors, si vous n'en avez pas entendu parler avant, Loretta Napoleoni est une journaliste d'origine italienne qui est spécialisée, si je ne me trompe pas, dans le financement du terrorisme international. Donc, elle passe sa vie professionnelle, on va dire, trempée jusqu'au cou dans ce que l'humanité peut avoir de plus noir. Ça doit être très éprouvant. Elle a écrit ce livre lors d'un moment très difficile dans sa vie. Elle a découvert que son mari avec qui elle était mariée depuis très longtemps, avait fait, on dit pas exactement, elle ne dit pas exactement quoi, mais en fait, il l'a ruiné. Il s'est ruiné lui-même et toute sa famille en faisant des affaires, on va dire, spéculatives, je suppose, qui n'ont pas réussi. Il s'en est suivi un divorce et aussi toute sa vie à refaire. Et en fait, elle a retricoté sa vie. Elle parle de comment elle reconstruit sa vie et comment elle refait surface grâce au tricot, mais pas que. Ici, vous avez plein de choses sur l'histoire du tricot, sur le tricot contemporain, sur des rencontres, sur des recherches scientifiques au sujet du tricot. Il y a quelques modèles à la fin du livre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais tout ça sur le rôle du tricot dans le monde et dans l'histoire, c'est extraordinaire. Je vous le recommande vraiment sans aucune réserve. C'est aux éditions Albin Michel. Voilà, ça se dit, je crois. Je suis pas 100% sûre que la personne qui a traduit ça en français soit une grande tricoteuse, parce que quand je lis par exemple que quelqu'un a eu du mal à tricoter ses chaussettes au point Kitchener, je comprends, parce que le point Kitchener, c'est le grafting qu'on fait tout au bout de la chaussette pour assembler le haut et le bas. Et donc du coup, si on essaie de tricoter en point Kitchener, ça doit être compliqué. Donc c'est pas hyper précis sur le plan technique. Je pense que ça vient de la traduction. Mais sur le ressenti, sur l'importance du tricot, et je me permets d'étendre le concept du tricot au crochet également, qui est cher à mon cœur, bien sûr, sur ce fil qui nous relie. Ce livre est génial, et pour moi, c'est aussi un livre à faire lire aux gens autour de vous, même s'ils ne tricotent pas. Parce que pour comprendre votre passion pour tout ce qu'on peut faire avec un fil, et l'importance que ça peut avoir dans la vie, ce livre explique tout ça très très bien. Et en plus, c'est facile à lire, c'est bien écrit, que demander de plus? Voilà, donc en fait, apparemment, en ce moment, il y a un segment livre dans ce podcast, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Alors, donc, comme d'habitude, je me suis rendu compte juste avant de commencer à enregistrer que j'ai des choses à vous dire sur la couture, mais donc comme d'habitude, je mets ça en fin de podcast et vous trouvez un lien en dessous, bien sûr, parce que bon, je sais très bien que tout le monde qui me regarde ne coupe, tout le monde coupe pas forcément. Moi, je trouve que ça, c'est un joli complément. Donc, avant de passer à la couture, je vais vous parler un petit peu de mes événements à venir, on va appeler ça comme ça. Donc on a fait le flashback là sur Felletin, mais il y a des choses dans l'avenir. Il y a des choses locales, ici en région lyonnaise. Il y a des choses aussi qui vont se passer en ligne et auxquelles vous êtes tous
convier, donc ne stoppez pas la vidéo ici. Alors donc ici à Lyon, d'ici fin novembre, 2 dates à retenir. Le 19 novembre, j'anime 2 ateliers. Le matin, je suis à la mercerie Pelote et Fusette à Tassin-l'Aile 2001 pour un atelier tricot sur les augmentations et diminutions. Et là, vous allez avec moi tricoter une mini pochette. J'aurais pu vous l'apporter, ça aurait été très intelligent de l'avoir ici pour vous le montrer, vous la montrer, mais bon voilà. Elle doit être en bas, donc on ne va pas tout stopper pour aller la chercher. Donc c'est une mini pochette, histoire de faire un petit projet ensemble. Et vous allez apprendre à augmenter, à diminuer, à des augmentations inclinées, des diminutions doubles, enfin voilà. On voit tout ça ensemble à l'aide d'un support de cours qui vous permettra bien sûr de tout revoir ensuite à la maison quand vous avez besoin de réviser. Et donc c'est pour des gens qui, bon, soit vous tricotez depuis un moment, mais vous ne vous sentez pas sûr de tout ça, à quoi ça correspond, toutes ces abréviations qui concernent les augmentations et diminutions. Ou alors, vous débutez le tricot, vous n'avez pas encore une grande habitude, mais même si vous êtes assez expérimenté, on pourra avoir un échange sur les situations où les différentes augmentations et diminutions sont intéressantes à utiliser. Donc ça, c'est le 19 novembre au matin. Donc là, ça se passe donc à la mercerie Pelote et Fusette, à Tassin-l'Aile 2001, et les inscriptions se font directement auprès de la mercerie. Donc je mets le lien vers le site de la mercerie où vous avez toutes les informations de contact. Donc ce lien se trouve sous la vidéo. Le même jour, je fais l'avant-dernier atelier libre, donc chez moi à Brinda. Et bon, c'est déjà pas mal plein, mais si vous voulez venir, je peux encore faire pousser les chaises et en rajouter une. Alors, les ateliers libres, vous venez avec votre projet ou votre question ou votre idée ou ce que vous voulez, au tricot ou au crochet, et on va ensemble. Donc, j'essaie de limiter le nombre de personnes à 4. Chacun vient avec quelque chose de différent. Donc, c'est l'occasion de vous faire dépanner, si vous voulez, et c'est aussi l'occasion d'échanger. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que tout le monde apprend ce que font les autres. Et c'est un moment très sympa et très convivial. Donc, une place si vous voulez la prendre. Mais, c'est pas que des choses en local. Hop, il y a mon chat qui est un peu glissé. Allez, je le remets. Parce que même si vous n'êtes pas sur Lyon, vous allez pouvoir participer au calendrier d'avant de crochet 2022. Alors, c'est quoi ce truc, le calendrier d'avant de crochet? Alors, c'est un projet collectif ouvert à tous, gratuit et très sympa. Je fais ça depuis 2013, donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Et on a fait du crochet irlandais, on a fait des boules de Noël 2 fois. Le tout premier calendrier d'avant était sur les boules de Noël, et j'en ai fait plus récemment un autre un peu plus abouti, parce que bon, avec les années, j'ai un peu affiné les choses et progressé aussi. Il y a eu les fleurs de l'hiver, il y a eu les lumières, il y a eu l'année dernière, on travaillait sur les couleurs. Et en fait, tout l'idée, c'est de prendre un peu de temps pour soi. Dans cette période intense qui sont les 4 dernières semaines avant les fêtes de fin d'année, donc avant Noël,
Ça s'appelle le calendrier d'Avent, mais ça va de soi que même si vous ne fêtez pas du tout Noël, vous pouvez participer. C'est une sorte de décompte et on est quand même très nombreux à se retrouver autour de ces dates-là. Et du coup, d'avoir des choses à préparer. Et c'est une période un peu... qui peut être un peu fatigante dans l'année. Et je trouve que c'est justement le moment de prendre un tout petit moment pour soi chaque jour, si on peut. Et du coup, il s'agit de faire 4 petits projets. Un projet par semaine. Et cette année, vous allez pouvoir faire encore piocher un petit peu, mais je vous expliquerai tout ça. Donc, vous avez un tout petit peu de crochet à faire tous les soirs, du lundi au vendredi. Les instructions seront sur mon blog, donc accessible à tout le monde. Mais si vous voudrez vous inscrire au calendrier d'Avent, je vous expliquerai plus tard comment faire. Là, vous serez intégré dans un groupe de discussion et il y aura des directs, des petits bonus, voilà. Je vous dis pas plus encore, mais marquez dans votre agenda la date du 21 novembre. Donc le 21 novembre, les inscriptions au calendrier d'Avent seront ouvertes. Vous aurez une semaine complète. Le dernier jour pour s'inscrire sera le 27 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et le top départ, ce sera lundi le 28. Et est-ce que je vous dis le thème? Allez, le thème de l'année, c'est les petites guirlandes. Voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de tricot et de crochet et tout l'univers qui tourne autour. Je vais passer à un petit sujet couture. Parce qu'en fait, bah oui, voilà, j'ai cousu. Il y a eu, cette année a été un peu, d'habitude je suis une couturière assez productive, j'essaie de coudre quasiment tous les soirs, mais cette année ça a été un peu irrégulier, on va dire. Mais j'ai quand même réussi à coudre 2 vêtements. Je vais vous intégrer quelques photos, des photos prises un peu sur le vif dans la semaine, donc la semaine dernière, quand j'étais en train de préparer Felletin. Donc ne vous attendez pas à la super pause ni à la super préparation. Voilà, j'ai fait une blouse parce que j'ai constaté qu'il me fallait des blouses. J'ai plein de t-shirts manches longues, mais des fois, je trouve que vraiment une blouse, c'est quand même un vêtement chouette. Faut le porter une blouse à manches longues quand un t-shirt manches longues est trop chaud. Et là, c'est vrai qu'au mois d'octobre, il a fait quand même chaud. Et vous pouvez porter une blouse avec un gilet ou un pull ou quelque chose par-dessus, même quand il fait plus frais. Alors, la petite blouse que j'ai fait, c'est la blouse Idylle d'Atelier Scamit. C'est pas du tout un nouveau patron, mais il est très très bien. J'ai eu quelques doutes quand j'ai vu l'emmanchure surtout sur le devant, mais c'est l'Atelier Scamit, ça va nickel, franchement. La seule modification que j'ai fait, c'est que comme j'ai les épaules très carrées, sur les modèles en chaîne et trame, je fais toujours un petit ajustement justement pour les épaules carrées. Et sinon, je l'ai cousu vraiment, vraiment tel qu'il était écrit. Je peux imaginer des petites modifications aussi. Là, bon, à part la longueur, j'ai rien changé. Je me posais la question des manches, parce que justement, voilà, un peu large d'épaule, et il y a des plis
sur le haut des manches. Mais bon, je me suis dit, je tente la chance. Je l'ai cousu dans une viscose, donc je savais que ça allait pas faire... le tissu n'allait pas souligner cette partie-là. Et en fait, je trouve que ça passe vraiment bien. Et je trouve que c'est très joli d'avoir ces petits plis au lieu d'une fronce. Et le tissu, donc, c'est une viscose. Alors, normalement, c'est une tuile de viscose. Donc, le tuile, c'est un tissu qui est fait de telle façon que sur l'endroit, vous avez une sorte de dessin, une sorte de petit relief assez discret en diagonale. Un peu comme sur un jean. Le denim, c'est un tuile réellement. Sauf que, bon, moi j'ai dû couper ça un soir, j'avais un peu oublié que c'était le cas, donc bon voilà, moi l'endroit c'est à l'intérieur, donc ce qu'on voit à l'extérieur c'est juste un tissu chaîné trame normal, mais bon, on dit à personne, c'est pas comme si j'allais raconter ça sur YouTube, donc ça reste entre vous et moi, donc voilà. Donc très contente et avec j'ai fait donc un petit gilet, c'est un patron que j'ai déjà cousu, c'est le Fuzz Top de Itch to Stitch. Le patron est conçu pour que ce soit porté en principe comme un t-shirt boutonné. Moi, je l'ai fait, c'est la deuxième fois que je le fais. Je le fais dans un tissu qui est assez tenu pour que ce soit un gilet. Je trouve la ligne de ce modèle super jolie. On ne voit pas super bien sur la photo parce que voilà, c'était pas le moment de faire des superposes. Et du coup, là, ce coup-ci, je me suis même pas posé la question si j'allais mettre des boutons ou pas. Je porte toujours mes gilets ouverts, donc voilà. Donc c'était une cousette assez rapide et sympa. Et là, tandis que la viscose de la blouse, c'était un tissu que j'avais en stock depuis très très longtemps, donc je sais pas du tout je sais plus du tout d'où il vient. Là, le gilet, c'est dans un jersey velours côtelé de chez Fairy Factory. Donc, je l'ai acheté il y a peut-être 6 mois, donc je ne sais pas s'il y a encore exactement ce tissu en ligne, mais s'il y a, c'est super parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de velours. C'est excellent en tissu si on veut avoir des petits câlins comme ça quand ça aussi c'est un velours. Mais donc a priori j'ai très envie de câlins. Mais donc effectivement c'est très douillet comme tissu, c'est vraiment génial. Et Fairy Factory, donc c'est un site spécialisé dans les tissus unis. Donc le nom complet notamment sur Instagram, c'est Fairy Factory Tissu Essentiel. C'est tenu par Aurélie qui est, si je ne me trompe pas, à Montauban. Donc voilà, dans le sud-ouest de la France. J'ai acheté pas mal de tissus chez elle et ils sont super, vraiment. J'ai trouvé, chaque fois j'ai vraiment trouvé très très bien. Et celui-ci n'était pas une exception, donc un rouge bien pétant et qui réveille bien le gris de la blouse, donc tout va bien, tout va bien. Je suis contente de ça et là je vais m'absenter pendant une semaine, mais après j'espère finir l'année en beauté, vraiment beaucoup coudre parce que c'est quand même quelque chose qui m'éclate aussi. Et je voulais, pour terminer ce podcast qui sera un petit peu plus court que beaucoup, mais pourquoi pas, c'est pas la peine de parler trop longtemps non plus. Je voulais vous dire, je vous ai parlé, donc si c'est la première fois, vous ne l'avez pas entendu, mais si vous regardez mon podcast régulièrement et vous regardez cette partie couture, je vous ai parlé de nombreuses fois du livre Ahead of the Curve, un livre anglophone, par Jen Rushmore, qui est la créatrice de la marque Cashmere. Donc Cashmere, ce sont des patrons, en principe, pour des femmes plantureuses. Mais elle fait maintenant aussi, sur son site, une gamme
dans des tailles plus petites parce que, bon, voilà, les femmes moins planteuses étaient jalouses et elle a agrandi ses gains. Alors, le livre Ahead of the Curve, c'est en grande taille. Je vous en ai parlé plein de fois parce que je trouve que ces modèles vont super bien. J'en ai fait plusieurs. Mon objectif, c'est de faire tous les modèles du bouquin. Ça va venir. Mais super important, donc ce livre vient de sortir en français aux éditions Erol. Il s'appelle Coudre les grandes tailles. Donc ça a été traduit, on va dire, en taille française. Donc c'est des tailles de 44 au 64. Et c'est un super bouquin si vous voulez apprendre à ajuster vos vêtements pour qu'ils tombent vraiment bien. Et je trouve que ça, c'est l'un des grands intérêts de la couture, de faire ses vêtements soi-même. Bien sûr, aussi du tricot, hein, mais voilà, là, on parle couture. C'est les ajustements. Et là, la moitié du bouquin, c'est un cours sur les ajustements. C'est vraiment, c'est super détaillé. Il y a des photos pour voir ce que ça donne. Ça vous permet de vous comparer à la personne dans la photo pour voir si ça, c'est quelque chose qui peut vous convenir. C'est un super livre. Alors, les vêtements sont assez simples. Et je suis Jenny de près sur son blog et je fais aussi partie d'un club Cashmerette qu'elle a créé. Et elle a expliqué qu'en fait, par exemple, les vêtements n'ont pas de poche parce que il fallait simplifier pour pouvoir rentrer et les explications concernant les ajustements. Et il y a des patrons grandeur nature, des instructions de couture, tout ça, c'est un livre vraiment riche. Donc il a fallu simplifier. Une simplification, ça a été d'enlever les poches. Donc c'est assez facile quand même d'intégrer une poche, déjà les poches simples dans les coutures. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Et je trouve aussi que notre charme avec ces vêtements qui sont donc simples mais très très bien coupés, ça va nickel. En suivant les conseils de Jenny, c'est que c'est facile de faire des hacks, des développements de patrons, si vous voulez, au-delà de l'ajustement pour que ça vous aille bien, d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai changé la jupe sur une robe et sur la même robe, je fais des manches longues au lieu des manches courtes. Il y a plein de petites choses comme ça à faire. On peut changer les encoulures, on peut trouver plein de choses à faire sur la base d'un vêtement simple et qui va très très bien. Donc, je touche rien sur la recommandation, mais j'ai eu tellement de plaisir avec ce livre et je pense en avoir encore à l'avenir. Donc, Coudre les grandes tailles de Yann Rushmore chez les éditions Erol. Je mets le lien sous la vidéo. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, bon, voilà, je ne vous présente pas de nouveaux produits, etc. C'était pas un podcast newsletter, c'était vraiment sur le partage de choses qui m'ont plu et que j'ai aimé. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Alors, les pouces, c'est ce qui indique à YouTube que cette vidéo, vous la trouviez bien et du coup, YouTube va la suggérer à d'autres personnes qui regardent le même genre de vidéo que vous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant tout simplement s'abonner. Je publie ce genre de vidéos, je publie des tutos, je publie des vidéos sur la dernière, c'est un peu un approfondissement sur Lazare Bubble 100, qui est donc un fil que je vends, mais qui vous apprend aussi, je pense, un petit peu sur ce type de fil en général. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de direct, mais les directs vont revenir. Je viens juste de clôturer un cycle d'accompagnement sur les chaussettes qui a occupé donc mes soirées en semaine, parce que les directs se font
en principe un jour de semaine, souvent un lundi ou un mercredi à 18h30. Il y aura à nouveau des directs. Donc, si vous voulez savoir quand je passe en direct ou quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous pouvez aussi cliquer la petite cloche là pour avoir une notification. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes tous les jours et toutes les semaines un petit peu plus nombreux. Ma petite chaîne a dépassé les 3000 abonnés et ça me fait super, super plaisir. Et j'espère au retour vous faire plaisir aussi en vous inspirant et en vous apprenant à faire des projets de tricot et de crochet et peut-être de couture, même si là, j'ai pas de visée pédagogique. Des projets toujours plus beaux. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant le moment où vous me regardez. Je vous remercie du fond du cœur d'être là et de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.